Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City. Merci de nous écouter en grand nombre, abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous également à Radio Ego, abonnez-vous également à notre page Facebook de Radio B52 et évidemment sur iTunes, les balados du monde Apple, la pomme. On part ça, Night Train au micro. Écoutez, on pouvait pas ne pas faire un podcast après la semaine turbulente qu'on a eue à la radio terrestre de Québec. Écoutez, je vous le dis souvent à la blague, moi j'écoute la radio terrestre dans ma toto. Alors, c'est les seuls moments où je le fais parce que le reste se passe sur le web, évidemment, c'est là que ça se passe. Et écoutez, comme je dis souvent à la blague, j'ai failli prendre le clos parce que là, je suis tombé sur une espèce de petite chicane de dénoncement entre des gros égos là, d'animateurs de Réseau de Québec. Il y avait monsieur, je pense, Jean-François Filion qui était en train de dire finalement qui était en train, dans le fond, de commenter la radio d'un autre poste de radio qui s'appelle Énergie, qui va disparaître dans le format talk. Puis après ça, il y avait Jérôme Landry, je pense, qui est un animateur également de la radio Énergie, qui était ciblé par les commentaires colorés, sibyllins et toujours un peu singuliers de cet étrange joueur de golf que M. Filion est. L'orgueil de Péribonka ou de Chicoutimi, on n'en sait trop rien, mais bref, ça volait pas très très haut cette histoire-là. Mais le plus comique de l'affaire, c'est qu'on a vu récemment que quelques jours après, qu'il y en a d'autres qui sont rentrés dans la danse. D'autres animateurs de radio, M. Stéphane Dupont, qui est à Énergie lui aussi, puis un monsieur, je crois, comment est-ce qu'il s'appelle? Moreau. Écoutez, là c'est rendu, la chicane est poignée, autrement dit, entre tous les petits mononcles. Et c'est pas beau. On fera pas 15-20 minutes là-dessus. Vous comprendrez comme moi que le fil est mince. Il n'y a pas rien à dire trop là-dessus de substantiel parce que malheureusement, ce qui est dit en ondes par ces gens-là est très très mince et sans substance et uniquement des attaques ici et là de niveau... je dirais juvénile, tu sais, quand tu as 12-13 ans, là, à peu près, là, tu sais, c'est genre, mon père est plus fort que le tien, ou encore, I'm okay, you're not okay, tu sais, veut dire, ça va le bas des pâquerettes, là. Tu sais, vous ne ferez pas un long trajet en avion, si vous embarquez dans leur avion, vous allez rester sur la piste, vous allez rouler sur la piste, puis à un moment donné, l'avion va tourner, puis il va foncer dans une clôture, il va tomber dans le champ, je ne sais pas trop, mais ça vole pas haut à la radio de Québec. Vous savez, la radio au Québec, moi, je dis souvent, c'est pas la radio de poubelle. Ces affaires-là, c'est jamais embarqué là-dedans. Nous, à 52, on n'accrédite pas ça, ces affaires-là. On pourrait plutôt parler de radio chire ou radio dérapage ou de radio qui dérape ou de radio de niveau cégep. Peut-être même de radio de niveau polyvalente, secondaire 5, peut-être même secondaire 6 dans leur cas. Parce que s'ils continuent comme ça, les boys, on va les faire doubler leur secondaire 5. On s'en va en secondaire 6, les boys. On reprend ça, comprends-tu? Parce que ça n'a aucun bon sens, les amis, là. On comprend qu'il y a une très, très grande nervosité dans le milieu de la radio terrestre, même à Québec, qui est une ville de radio. On a expliqué ici, nous autres, dans nos podcasts B52, B52, pourquoi c'est comme ça. C'est que la radio terrestre décline. La radio web est en train de prendre le pas graduellement. Est en train de prendre sa place graduellement. Ça va demander de la patience parce que ça demande des nouvelles habitudes d'écoute des gens comme vous qui nous écoutez. Et on vous en remercie encore une fois. Continuez de nous encourager. Continuez de dire aux gens d'écouter Radio B52. Cette radio-là va grandir. Bon, les gens de la radio terrestre, c'est évident, c'est des grosses compagnies, c'est des affaires de plusieurs millions. Ils sont big. Sauf qu'ils sont sur une pente déclinante, une pente descendante. Comprenez-vous? Et à Québec en particulier, actuellement, on a des gars de caractère, là, comprenez, là, qui sont un petit peu nombrilistes, un petit peu centrés sur leur moi, leur sur-moi, puis leur moi-même, puis je me donne des becs, puis je m'aime. Tu sais, les gars, le matin, ils doivent avoir à peu près 20 miroirs dans leur chambre, puis ils doivent se regarder d'un miroir à l'autre, tu sais, sous différents angles pour essayer de s'auto-admirer, là, comprenez? Alors, on caricature à peine, on les aime bien, on le dit en tout respect, mais ça vole pas haut. Et c'est dommage parce que, en quelque part, ça discrédite tout le monde de la radio des comportements comme ceux-là. Vous comprendrez comme moi que si le monsieur Filion, commandez-vous là, de la radio 3X,
se comportent comme ça, c'est parce qu'ils ont eu des résultats de sondage numéristes catastrophiques à choix, particulièrement le monsieur Filion. On a fait un petit podcast là-dessus sympathique, comprenez-vous, pour vous expliquer pourquoi c'était catastrophique. Donc, il y a nécessairement, tu sais, la pression montée dans le boiler. Là. Le Presto, il n'a pas sauté, là, mais comprenez que, tu sais, les bons vieux Presto de nos grands-mères, là, il y a de la fumée qui sort par un petit trou en haut, comprenez-vous. Fait que la fumée, il y a tellement de pression que là, ça amène des dérapages comme ça, vraiment, où on a un gars de choix, comprenez-vous, qui s'attaque inutilement à une autre radio parlée qui vole pas trop très haut, elle non plus. Puis, pourtant, M. Landry en question, Jérôme Landry, c'est pas un mauvais gars, c'est un gars que je pense qui est président, directeur général exécutif et propriétaire ou co-actionnaire de la Nordic Nation. Et puis, tu sais, c'est sûr, la Nordic Nation, on veut le retour des Nordiques, vous comprendrez comme moi que c'est un rêve. Hein? Mais tout ça pour vous dire que ça vole pas haut, cette affaire-là. Et puis, de voir d'autres personnes qui rentrent dans la danse puis qui se menacent, dans le fond, ouvertement en pleine radio. Moi, je dirais à tout le monde, prenez votre gaz égal, la gang, comprenez-vous, là, faites quelque chose, là, relevez l'hélicoptère un petit peu plus haut pour voir votre comportement, pour voir que finalement, ça ne peut pas continuer de même, là, ça n'a pas d'allure. Peut-être même les propriétaires ou les directeurs de programmation devraient peut-être leur en parler, même s'ils se perçoivent comme des grandes stars qu'ils ne sont pas, n'est-ce pas? Alors, écoutez, c'est dommage parce qu'en quelque part, tout ça, ça fait en sorte de créer un climat radiophonique, puis un climat nécessairement un petit peu sur la population de Québec qui n'est pas très sain, qui n'est pas très beau. Et en bout de ligne, ce qu'on vous dirait en terminant sur un certain nombre d'animateurs comme ça, c'est finalement, non seulement les comportements sont juvéniles, puis complètement non pertinents, puis ces gens-là souvent ont des effets négatifs sur des projets qui seraient des projets porteurs de bénéfices pour la Ville de Québec, des projets qui seraient positifs. Mais à vouloir toujours s'inscrire en faux sur à peu près tout ce qui émerge comme dossier à Québec, à vouloir toujours être celui qui est différent des autres, bon, on adopte souvent des positions qui sont négatives, qui sont néfastes pour je dirais le succès des projets, de certains projets. Le SRB est un bel exemple de ça. OK? Montréal nous a damé le pion, là. D'ailleurs, vous irez écouter notre podcast sur le gaspillage de 10 milliards à Montréal pour le train électrique. Mais pour revenir à nos gens de Québec, c'est que leur désir de toujours être distinct, puis d'être one of the guys, c'est le seul qui a raison, le seul qui comprend ce que les autres ne comprennent pas, ça les amène finalement à prendre des positions négatives juste pour avoir des codes d'écoute, juste pour être différent des autres, comprenez-vous? Alors, je pense que c'est quelque chose qui devrait être corrigé, puis souhaitons que le climat va s'assainir parce que c'est vraiment pas beau à ce moment-ci. Il faudrait que leur épouse s'occupe d'eux autres, qu'ils aillent jouer au golf, qu'ils prennent une semaine de vacances, ou qu'ils aillent faire une croisière, n'importe quoi, commandez-vous, donnez-leur, hey, les blondes de ces gars-là, donnez-leur des petits becs, faites quelque chose, les petits-enfants, faites quelque chose, les grands-mamans, les mononcles, les matantes, occupez-vous, dites-leur qu'ils sont beaux et qu'ils sont fins, faites quelque chose pour que ça se replace à la radio parce que c'est vraiment pas terrible actuellement. Alors, en attendant, écoute, profitez du beau soleil en fin de semaine, la gang. OK, salut, à la prochaine. C'était Night Train au micro.